son honneur. Poussons des cris de joie en son honneur. Les gens du monde entier retentissent nos voix. Acclamons tous, car il est noir, car il est noir. Jésus-Christ nous envoya le Saint-Esprit. Il est noir, notre Dieu est saint, il est noir. 22 mars, le 105e année depuis que le Saint-Esprit a décidé de venir prendre forme ici-bas sur terre pour la seconde fois, pour bâtir quoi? Bâtir cette décision divine descendue des cieux. Papa Diangenda Kuntima Joseph, c'est-à-dire Dieu ajoute. Il s'est ajouté à nouveau de nous. Il s'est ajouté à nouveau pour nous. Il s'est ajouté de nouveau pour nous tous. C'était à 6 h du matin, aujourd'hui, en Kamba, à la place du 3 février 1959, j'ai appelé à la place de la carte d'Afrique. C'est là-bas que nous disons Longo, Kakamou Kawanga, donnant cette troisième postérité en la personne de Papa Diangenda Kuntima. Mes chers amis, quelle gloire et honneur, quelle joie avons-nous. C'est le keynote qui s'est réalisé hier. L'hiver est à l'effet d'hiver derrière. On part vers on est dans le printemps. Le soleil est arrivé. Mes chers amis, oh là là, quelle gloire, quelle joie. Alléluia, notre Dieu est noir. Alléluia, Jésus. Eh oui mes amis. Alléluia, notre Dieu est saint, il est noir. Alléluia, notre Dieu est noir. Tchata Kimbangu Kiangani oye. Papa Diangenda Kuntima oye. Papa Simoni Kimbangu oye. Papa Diangenda Kuntima. Papa Simoni Kimbangu Kiangani. Tata Simoni Kimbangu oye. Ebeto bien, Ebeto. J'ai qui? I'm free, we are free. Weekend. We are free on weekend. We got a power. The real one from Simon Kimbangu, Papa, Pastor Simon Kimbangu Kiangani. Mes chers amis, c'est une introduction spéciale en ce jour spécial. Nous célébrons le 105e année, date à laquelle Dieu a pensé à nouveau pour nous afin de concrétiser son propos. Ce propos qu'il avait dit à son ami d'enfance, Papa Kumpenda Ankandia Bola, que moi Kimbangu, je veux renaître de nouveau en 1918. Eh bien, c'était donc le 22 mars, sur la place, là où est apparu pendant la période de 5 mois, cette fameuse carte d'Afrique. L'Afrique, le pays, le territoire pour lequel Papa Simon Kimbangu Ier s'est donné en pâture 34 ans durant, 122 coups de fouet par jour, 30 ans durant, dans une cellule qui mesurait 1,80 m sur 80 cm de large. Nous étions appelés noirs, c'est-à-dire objets de peu de valeur, négriti, négro. Mais Tata Simon Kimbangu, grâce à sa miséricorde, il est venu s'enfermer 30 ans dans cette cellule-là pour faire de sorte que nous qui étions
enfermé 4400 ans d'emprisonnement, s'il vous plaît. Mais la miséricorde de Dieu s'est manifestée en nous. Et là, dans sa deuxième disposition, qui consistait à venir récupérer ce peuple, ces ossements desséchés, évoqués par Ézéchiel, pour le revitaliser, donner de la matière nécessaire afin qu'ils redeviennent humains. Parce que nous étions devenus des rébus de l'humanité. Des marchandés vendus comme des meubles. Peuple africain vendu comme de le matériel, comme on vend un meuble ou une voiture, on est vendu comme ça sur les hospices. Eh oui, mes amis. Mais Papa Diangenda continue. Cette deuxième disposition que nous célébrons aujourd'hui, cette deuxième disposition du passement qui manque que nous célébrons aujourd'hui, le 105e anniversaire depuis son retour sur terre, c'est lui. Vous savez que quand il est arrivé, quand le 1910, le secret spécial, la réunion spirituelle s'est réalisée, que les trois glorieux doivent descendre sur terre. Et à travers donc les déclarations de Papa Kimbangu Ier avec son épouse Maman Marie Mouilou qui a Ouanganzetani, eh ben, la première déclaration c'est celle du 12 février 1914, mon modèle politique, Papa Isolokelo. La deuxième déclaration c'est celle du 25 mai, Papa Dialungana, que le Christ revient de nouveau. Et la dernière déclaration c'est celle d'aujourd'hui, 22 mars. Et oui, donc Papa Diangenda Kontima, c'est lui qui a structuré cette action spirituelle. Je vous donne un exemple, s'il vous plaît. Moi, des gens me disent, mais Papa Dia Congo, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux créer une église. Je dis quoi? Mais tu n'as rien compris, mon ami. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions spirituelles qui créent la désolation. Tout ça pour combattre Papa Simon Kimbangu, son église qu'il est venu. Mais en fait, l'église, c'est comme un substrat simplement pour lequel il a voulu faire passer son message. Papa Kimbangu, le 6 avril 1921, il est descendu avec la nouvelle civilisation. Cette action divine appelée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, c'est une maison, cette loge pour nous les politiciens, notre loge à nous, où nous pouvons prendre des choses, nous allons prendre pour pouvoir les prendre public, ramener à la cité dans le cadre politique. Voyez-vous? Donc c'est la nouvelle civilisation qui est régie par trois principes fondamentaux: l'amour sincère et véritable, la constitution humaine qui sont les 10 commandements, évidemment ce qu'on appelle la suite le travail par des bonnes œuvres, mes amis. Je ne vais pas prendre longtemps du temps parce que là, le live se passe en direct là-bas à Manza Kimbangu pour sa vie, pour sa divinité, et en communion avec ses enfants qui ont la chance d'être avec lui, parce que ce territoire-là, nous appelons le fils aîné du kimbanguisme. C'est là-bas Papa Simon Kimbangu aujourd'hui a décidé de communier avec eux cette date extraordinaire. Oh, quelle chance que vous avez, vous, les Congolois de Manza Kimbangu. Parce que j'aime plus le terme de Congolais, je m'excuse. Parce que les gens, eux sont venus chez nous à l'époque, ils ont qualifié des Congolais. Dans les, il y a un cachet, mes amis, vous ne le connaissez pas. Nous, les Kimbanguistes, nous, moi, Kimbangu, nous, on a Kimbangu, donc Kimbangu miniature, on révèle les choses cachées grâce au peuple de Pelekete, le Mandombe. Je suis des comme Mazaï. Et donc, le Congolais, les Congolais, c'est-à-dire le lait de la laideur. On les a qualifiés des vilains. On dit non, on n'est pas des Congolais, on est des Congolois, comme à l'époque du Nzaïrois, la terre des rois. On est des Congos qui vivent selon la loi divine. Et cette loi, c'est quoi? Les 10 commandements. On est des Congolois et non des Congolais. Je suis pas laid, moi. Je suis vilain, moi. T'as la télé. T'as la télé. T'as la. Hé, je suis laid, moi. T'as la. Keba. Je suis loi. Moi, non, c'est coup. C'est quoi, t'as Kimbangu? Eh oui, c'est coup. Kunti, 10 commandements. Exode 20 à 17. Alors mes amis, donc, je ne suis pas laid, je suis loi. Loi de Kimbangu. Et donc mes amis, aujourd'hui, 105e. Mais 105e, pourquoi 105e? 105 c'est le renouvellement. Dans le 105, dans la guématrie, on appelle ça le chiffre 6. Parce que 5 plus 1, ça fait 6. 6, c'est le jour où Papa Kimbangu, donc à travers les trois glorieux, ont décidé de mettre en place le premier humain. Je n'arrêterai jamais de vous faire état de cette image. Cette image-là, ça se passait là où Papa Diangenda Kontima est né aujourd'hui. C'est là-bas,
à la place de à l'Afrique, quand de l'Afrique où ils ont créé le premier humain. C'est ici que ça se passait. Cette place-là, du 3 février 1989, pendant la période de 5 mois. C'est là qu'ils ont créé le premier humain. C'était le 6e jour. Ce 6e jour-là, c'est un jour spécial. 105 ans. 105 ans, le redéveloppement. Et donc ce corps-là, pour lequel ils sont venus se donner en pâture, 34 ans durant, 24 ans sur 24 ans, Papa Diangenda Kountima a diffusé, a transmis, a concrétisé l'œuvre pour lequel il est venu sur terre, car il est la suite logique de Tata Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Mes chers amis, donc, le 6e jour, c'est ça que nous disons que nous les humains Congo, nous les humains congolois, c'est-à-dire la RD Congo, l'abdomen de Tata Kimbangu, la tête Yaya Kanda, Angola, et les pieds où il se trouve, parce que dans le Kilongo, quand tu mets du coup, tu mets les pieds, et pas dit la vacances. On est un jour spécial, un jour concret. Papa Simon Kimbangu vient renouveler l'alliance avec nous, les peuples demandeurs, parce qu'on est un peuple demandeur, on est les peuples nombés. Moi je suis noir, non je suis pas noir, moi. Je suis nombé. Il faut qu'ils intègrent ça dans leur dictionnaire. Fini le terme noir, je suis nommé, c'est-à-dire je viens nommer. Je suis un peuple déiste, j'ai un peuple qui demande, je demande souvent à qui? À mon père, Papa Simon Kimbangu, bien gagné, l'esprit de vérité. Donc mes amis, aujourd'hui, le renouvellement que Papa Simon Kimbangu est venu faire en nous, en ce 6e, donc son 5e anniversaire, donc le chiffre 6, c'est le jour du sabbat, le 6e jour qu'il nous a créé. Prenons garde à notre corps en étant son domicile, c'est-à-dire notre corps soit sa résidence. Que lui, quand il pense, nous on réagit. Surtout en ce qui concerne les communicants, les disciples de Papa Simon Kimbangu. Le temps est imparti. Je vais pouvoir mettre en live avec le Papa Kimbangu. J'espère que je vais avoir les liaisons avec mes collègues là-bas. Pour mettre ici, c'est pas si c'est une responsabilité à ça l'occupation pécuniaire malheureusement. Je vais pouvoir essayer de vous mettre en live avec le Papa Kimbangu. Si je peux y arriver. Alors. Il est en Kamba. Aujourd'hui en Mbanza Kimbangu. S'il vous plaît, on va se mettre en live avec Mbanza Kimbangu. Alors, s'il vous plaît, merci. Je m'excuse, prenez un peu de temps le moyen technique. Les téléphones font défaut. On fait avec ce qu'on a pour l'instant comme moyen de bord. Tata Kimbangu. J'essaie de mettre en live avec Mbanza Kimbangu, s'il vous plaît. Là, c'est le président du collège qui doit s'exprimer sûrement. De la ville de Mbanza Kimbangu. C'est excellent. Là, c'est les familles de relégués kimbanguistes qu'on est en train de saluer. Allez, s'il vous plaît, vous êtes sur internet, allez sur le compte de Ratelki Brazzaville. J'aime bien dire Mbanza Kimbangu. Donc, vous allez voir sur YouTube le live en direct de plateau des 15 ans, le centre d'accueil kimbanguiste. C'est là-bas où tout se passe actuellement. Ils ont la chance d'être avec son divin, le divin père de Kimbangu. J'ai quelques références à vous indiquer concernant Tata Kimbangu, Papa Diangenda Kountima. La chronologie de la carrière du Papa Diangenda Kountima. Papa Diangenda Kountima a suivi ses études primaires, excusez-moi, et moyenne à la colonie scolaire de Boma, dans la côte atlantique, chez les frères chrétiens. Décembre 1943, diplômé d'études moyennes. Le 13 janvier 1944, nommé commis adjoint de 2e classe à TP par arrêté Progu bar Léo numéro 056 du 1er février 1944. Mis à la disposition du commissaire de district du Bas-Congo par la commission numéro 13 bar PN du 1er février 1944. Mis à la disposition du chef secrétariat provincial par la commission, a prêté serment le 8 février 1948. Régularisation
niveau statut devient commis du 3e classe avec ancienneté du 13 janvier 1944. Traitement 18 360 francs au 1er janvier 1944. Traitement 18 720 francs au 1er juillet 1947. Le 1er janvier 1948, nommé commis du 2e classe par ordonnance GG numéro 106 Perse du 30 décembre 1948. Traitement devenu 25 200 francs du 1er janvier 1950 décembre. Alors, DEC. Prosec Léo 116 Perse 31 janvier 1950. Mis à la disposition Progu Lusambo par commission 132 du 23 janvier 1951. Nommé commis du 1er classe le 1er janvier 1951. Régularisation du traitement 30 000 francs à 37 500 francs. Donc là, je peux juste faire un petit historique, c'est important de vous le dire parce qu'on est en train de célébrer l'anniversaire de celui qui a fait que nous soyons. Je sais toutes les pensées, Papa Diangenda Kuntima. Alors, je dis tantôt, régularisation donc du traitement 30 000 francs à 37 500 francs au 1er juillet 1951 par ordonnance GG numéro 12 /68 du 8 juillet 1951. Traitement devenu 38 812 francs au 1er janvier 1952 par arrêté 12/39 du 15 mai 1952. Mis à la disposition du directeur général de la première direction générale par la commission numéro 299 du 13 octobre 1952. Traitement porté à 40 126 francs au 1er janvier 1953 par ordonnance 124 /23 février 1953. Par ordonnance SG numéro 12 /372 du 26 octobre 1953. Traitement devenu 41 250 francs au 1er janvier 1953 par ordonnance SG numéro 1241 /53 du 23 février 1954. Promis commis général, commis principal plutôt, 3e classe du 1er janvier 1954 par ordonnance SG 1241 /76 du 2 mars 1954. Traitement devenu 45 320 francs à dater du 1er janvier 1955 par décision 1224 /288 du 30 janvier 1954. Traitement porté à 46 860 francs au 1er janvier 1955 par décision collective 1224 /72 du 27 janvier 1956. Nommé et promis commis principal du 1er classe sec. Traitement 50 000 francs au 1er janvier 1956 dont point DG numéro 1224 /68 du 10 février 1956. Transposition du traitement 50 000 francs au 1er juillet 1956 par ordonnance GG numéro 12 /313 du 4 octobre 1956. Traitement porté à 61 065 francs au 1er janvier 1957 par décision collective 1224 /64 du 20 février 1957. Je continue la lecture. Est placé en suspension par mesure d'ordre au lendemain de la notification de la présente décision. Décision numéro 1324 /224 du 23 mai 1958, notifié le 23 mai 1958, le 1er août 1958 et appelé à l'activité de service le 1er août 1958. Le 16 juin 1958, mise en disponibilité pour un temps indéterminé, sanction lui infligée par le directeur général de la première DG le 16 juin 1958 pour avoir eu en sa possession un tract subversif, pour l'avoir communiqué à un collègue de bureau avec les circonstances aggravantes qu'il avait autorité sur lui et avoir contrevenu de ce fait à l'article 7 du statut du personnel auxiliaire. Transposition du traitement 78
1378 au 1er janvier 1959 par AN royal du 11 février 59, 20 juillet 59, mise à disponibilité par convenance personnelle à dater de 20 juillet 1959 par décision numéro 1322 du 14 juillet 1959. Traitement porté à 78 843 au 1er avril par 1960 plutôt, par décision documentation numéro 1333 par 359 au 10 mars 1960. Papa Joseph Dianguinda Kountima a connu une très brillante carrière administrative. Ses multiples affectations et mutations sont la preuve de la confiance de ses chefs hiérarchiques placés en lui. L'on remarquera par ailleurs que le salaire de Papa Joseph Dianguinda Kountima était généralement supérieur à celui payé à ses collègues de la même catégorie. Il ressort de nos investigations que le nombre d'heures supplémentaires très élevé gonflait sensiblement son salaire. Pour édifier davantage les projets, ici donc je vous ferai, s'il vous plaît, allez vous procurer de ce document. C'est Joseph Dianguinda Kountima, c'est le GRHK qui l'ont édité, c'est Papandol, je crois, celui qui s'est occupé, hein, Papandol. Le GRHK, c'est simplement un groupe, je vois la traduction, je crois, c'est le groupe des intellectuels, je crois, kimonguistes, qui sont réunis pour pouvoir concevoir ce document. Mémoire, Sirbin Soalengue, Dianguinda Kountima, sa vie, son ministère ecclésiastique et sa théologie. Octobre 1966, 96, Université Simon Kimbangu, faculté de théologie, Kinshasa, théologie kimonguiste. Ungundu Samba Joseph, Simon Kimbangu s'est-il incarné dans son fils Dianguinda Kountima, esquisse d'un mysticisme spirituel, Université Simon Kimbangu, faculté de théologie kimonguiste à Kinshasa. Toujours papa de la ville actuellement de Kinshasa, Surbin Soalengue, la sanctification dans l'église Kimongis 1994, mémoire de graduat en théologie, Université Simon Kimbangu, faculté de théologie Kimongis Kinshasa. Zeyi Ndingambote, le kimongisme à Kinshasa, mai 1977, école supérieure de théologie Kimongis Loutendele. Yogo M, la théologie dans l'église, réflexion sur le rôle de la théologie dans une église indépendante africaine. Le GSK au Zaïre, mémoire de graduat en théologie inédite 1929, faculté théologique de théologie kimonguiste. Mukolo Sumbula, cours d'histoire kimonguiste, du kimonguisme, Kinshasa, 1996-97, faculté de théologie kimonguiste. Kilembe Mombo, l'œuvre de la personnalité de Dianguinda Kountima, chef spirituel de l'église Kimongis. Bref, le GRK, je disais tantôt que c'est le groupe de recherche, le groupe de chercheurs en histoire du kimonguisme, de l'équipe de scientifiques d'édition EKI. Voilà mes amis, le thème est parti, je vais pouvoir vous reprendre l'occupation pécuniaire, mais c'était une animation, simplement en parenthèse de l'occupation pécuniaire, parce que c'est un jour extraordinaire, il ne peut pas rester ainsi, il fallait qu'on communique en tant que médias kimonguistes, les médias qui, c'est-à-dire les messagers, pour une évangélisation divinement inspirée des actions du Tata Kimbangu ou des activités du kimonguisme. Merci de votre présence. Je vais vous laisser en compagnie, donc, si le Manza Kimbangu est prêt, je vous laisse dire Brazzaville, comme nous m'appelons ainsi, nous appelons ça Manza Kimbangu. Ainsi donc, je vais pouvoir vous mettre en liaison avec Manza Kimbangu, je crois son oracle, Papa Fumalongo va mettre son oracle bientôt. Ici, je vais vous mettre, il me reste 10 minutes avant de reprendre l'occupation pécuniaire. Ah, c'était ton gars qui ça. Voilà, je vais mettre, s'il vous plaît, juste les 10 minutes qui me restent en liaison avec. S'il vous plaît, allez sur le compte YouTube de Ratel Kim Manza Kim Brazzaville. Hein. Vous allez avoir les. Voilà, c'est le Dirkam de Fumalongo qui parle.
Mes amis, je vous demande donc, s'il vous plaît, allez sur le live directement. Vous allez vivre les événements qui se passent là-bas à Mazakimbangu. Tout est disponible, hein? Le live est disponible. Allez sur que ce soit la Ratelki Brazzaville, donc Facebook ou la Ratelki YouTube. Vous allez avoir le live. Moi, je ne vais pas interrompre ma communication. Je vous dis ce soir peut-être, parce qu'apparemment, il y a un document qui est prévu ce soir. Je vais pouvoir vous le communiquer si Papa Simon le permet. On sera ensemble de nouveau cet après-midi ce soir vers les 18h-19h par là. Merci et à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Négato le Baraga. Et bientôt bien, et bientôt. Et bientôt bien, et bientôt. Et bientôt bien, et bientôt. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata, Kimbangu, Kunchima, Kiangani.